savez que grâce à ce dispositif dont on a fêté la fin de l'année aujourd'hui, il y a 95% des enfants qui nous sont signalés en difficulté de lecture qui apprennent à lire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une réussite. Et je crois que Marseille, cette année, il y a 1100 élèves qui ont participé à ce dispositif. Et nous sommes très fiers d'avoir sauvé justement de l'illettrisme tous ces enfants. On recrute les enfants par l'intermédiaire des enseignants sur 71 écoles cette année. Et les enseignants nous donnent les listes d'enfants. Ensuite, nous nous rapprochons des centres sociaux et le dispositif démarre. Nous suivons tout au long de l'année le progrès des enfants. Il y a toute une architecture en place en lien avec non seulement les centres sociaux mais également les enseignants, où on a des rencontres régulières et aussi avec les intervenants qui animent les clubs. Une des actions phares du Rotary, c'est la prévention de l'illettrisme. Et cette action, avec les coups de pouce clés, est une action que nous menons dans le cadre de la prévention de l'illettrisme depuis 15 ans à peu près à Marseille. Nous avons en fait deux types d'actions. D'une part, le financement des dispositifs expérimentaux qui ont été mis en route depuis 2 ans maintenant, je crois, par l'APFE et la ville de Marseille, qui sont l'équivalent du coup de pouce, mais pour les grandes sections de maternelle. Et puis, c'est cette action, je te parle de mon club, qui, elle, dure depuis de nombreuses années, où les enfants donc, des coups de pouce des écoles voisines se retrouvent, se découvrent, en fait, lors de ce goûter spectacle que nous leur offrons tous les ans. Je travaille pour l'APFE, l'association pour favoriser l'égalité des chances à l'école, qui développe au niveau national le dispositif coup de pouce clé. Donc clé voulant dire club lecture écriture. Et le dispositif expérimental CLEM, club lecture écriture mathématiques, destiné au CE1. Donc on est chargé d'assurer l'ingénierie, donc la formation des animateurs, la formation des enseignants et l'aide à la mise en place. Donc c'est-à-dire l'animation de réunions tout au long de l'année, l'organisation de comités de pilotage. Voilà, on vient apporter nos services gratuitement aux mairies et aux associations qui développent ces actions. C'est un gros travail d'abord déjà d'embauche d'animateurs, d'être en lien avec des animateurs. Alors c'est un peu difficile à trouver justement parce que il faut être disponible tous les jours à 4h20, 4h30 jusqu'à 18h. Donc c'est vrai que même les étudiants ne sont pas forcément disponibles tous les soirs. Donc c'est un peu, le recrutement se fait assez difficilement. Après, je suis en lien avec la mission socio-éducative de la ville de Marseille sur tout ce qui se met en place, les formations. Je suis en lien avec les écoles, donc avec des enseignants, coordinateurs, mais aussi les enseignants des classes qui sont concernés. Mon rôle en tant qu'intervenant, il est découpé en plusieurs parties. L'accueil des élèves avec un goûter avec eux qui dure à peu près 20-25 minutes. Ensuite, on va faire les devoirs, on va revoir ce qu'ils ont vu éventuellement la journée avec leur instituteur. Et on finit par une petite histoire qui dure à peu près 10 minutes. On fait des petits jeux, ils sont là, voilà, ils sont pas trop, ils se prennent pas trop au sérieux par exemple. Ils se disent pas je dois apprendre, c'est le rythme scolaire. Ils se disent bon on est là pour jouer, tout ça, mais en même temps ils apprennent des méthodes et ils apprennent au fur et à mesure. Le fait qu'ils soient que 5, ça aide puisqu'ils sont dans un contexte qui est moins scolaire, on va dire. Donc je pense que déjà ça aide. Le partenariat avec les enseignants se passe très très bien. Pour ma part, en tout cas, moi je sais que je les rencontre à chaque séance. Donc je peux savoir déjà en amont, savoir s'il y a un problème particulier avec tel ou tel petit, ou si l'enseignant souhaite que je revoie une matière ou quelque chose avec un enfant en particulier. En latin, le rat noir s'appelle Ratus ratus. Les progrès sont principalement dans la lecture et l'écriture, mais aussi l'implication, l'investissement de l'enfant au niveau de l'école, ce qui est important quand même, le désir d'apprendre, l'appétence, comme on dit chez nous.
et aussi la participation des parents qui est demandée. Avec les parents, on fait des réunions de départ pour les rassurer. Bon, c'est un rôle qui est déjà fait par les enseignants, mais que je réitère parce qu'ils sont souvent angoissés. Ils ont l'impression que si on choisit leurs enfants, c'est parce qu'ils sont en difficulté, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment pour leur donner un coup de pouce. Les parents, c'est important. Vous savez qu'on invite tout le long de l'année les parents à assister aux ateliers qu'on fait pour leurs enfants, parce qu'on sait que les parents doivent inciter les enfants à lire. C'est souvent des familles où il n'y a pas de livres, et il faut absolument que dans ces familles, les livres et la littérature et la culture entrent, parce que je crois que c'est ça qui leur permettra de faire plus tard au collège des études de qualité. Pourquoi avez-vous inscrit votre enfant à cette action d'aide à la scolarité? Il a déjà participé au coup de pouce et j'ai bien vu la différence entre avant et après le coup de pouce. Ça l'a aidé à la lecture et à avoir un peu plus confiance en lui. Maintenant, il participe au CLEM suite à ma demande pour qu'il soit suivi encore un peu plus au niveau de la lecture, parce qu'il a toujours des lacunes. Mais d'année en année, je vois ses progrès jusqu'à maintenant. Depuis 20 ans, on a pu voir leur intérêt en termes d'entrer dans la lecture, mais dans le plaisir, dans la confiance en soi, le rapport à l'école qui s'instaure entre les parents et les enseignants et les enfants. Voilà. En tout cas, c'est une belle dynamique qui s'instaure avec ce dispositif. Des fils électriques. Du bois. Alors on a de nombreux retours positifs, on a des enfants même qui sont maintenant au lycée, au collège, voire au lycée, et qui se souviennent de leur passage dans les dispositifs et qui en parlent toujours avec beaucoup de plaisir. Et les parents qui nous ont tous dit majoritairement que vraiment ça avait été d'un apport très important, aussi bien scolaire que pour leur bien-être, pour leur épanouissement personnel. Écoutez, je voudrais surtout remercier les centres sociaux qui les accueillent et tout ce personnel qui se met en quatre pour que les enfants soient accueillis. Quelquefois, le goûter, ça aide bien à faire passer les choses. Et je crois que c'est une très bonne technique.